Pose la question. Peut-être j'arrête de poser, regarde-moi ça. D'accord, non, à fond, il y a Comme deux- tu as dit, on sait qu'il y a intelligent qui mettre dans les vidéos. D'accord. Tu lances des pics en plus. Oh my gosh. Comment commencer une chaîne YouTube? Sarah Georges. Ouh. Bon, YouTube, hein, cher ami. Bon, c'est plutôt compliqué. Donc déjà, tout ce que tu mets sur Internet, sache que ça ne disparaît jamais vraiment. Ouais, Donc ça si reste. tu tiens des propos, disons déplacés ou problématiques, etc., sache que ça va rester. Ça va tourner. Quoi que tu fasses à un moment donné, Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour enregistrer ouais. avant que et qui je pourra supprime. faire ressortir ça même des années plus tard. C'est ça. Surtout si tu es mineur, il faut faire vraiment très attention. Ça peut être un passe-temps, mais c'est aussi un vrai travail. C'est un Donc vrai ça travail. demande énormément de temps, d'énergie, de Ouais. technique, de connaissances. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu saches. C'est ça. Faut que tu aimes filmer, faut que tu aimes éditer parce que ça prend beaucoup de temps. Moi personnellement, une vidéo que j'ai filmée, disons en 45 minutes, je peux prendre entre 5 et 15 heures à éditer. Donc il faut D'accord. vraiment aimer ça. Moi, je fais des vidéos sur Internet et j'ai essayé YouTube. Contrairement à Angelica, moi, non, pas 15 heures, tu vois. Moi, ça, je peux pas, j'aime pas monter. Moi, j'aime bien, tu vois, comme on est là, j'aime bien juste Filmer. être devant la caméra. C'est tout. Je fais mes trucs et basta, en fait. Mais après, c'est super intéressant. Donc, à toi de voir en fait si tu as le temps et l'énergie pour ça. Voilà. Mais si tu l'as, franchement, c'est génial. En fait, je pense qu'il y a il y a même 3 types de youtubeurs en fait. Ouais. Je pense qu'il y a les youtubeurs qui font juste ça pour le kiff. C'est pas professionnel, genre, D'accord. alors qu'il y a des youtubeurs qui, eux, c'est genre leur métier, mais vraiment leur métier. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont toute une équipe de production, ils écrivent leurs vidéos, machin, il y a des effets spéciaux, il y a plein de trucs, il y a un gros budget, etc. Puis il y a les youtubeurs au milieu, c'est-à-dire moi, Ok. qui sommes, tu vois, genre entre les deux. Voilà, Ouais, genre j'ai pas une équipe de production, je filme toute seule, mais en même temps, j'ai quand même investi dans du matériel, etc. Donc voilà, à voir où est-ce que tu te places. Maintenant, si tu te places dans les youtubeurs qui font juste ça, comme ça pour le kiff, genre t'as même pas envie d'être payé ou tu t'en fiches, t'as juste envie de faire des vidéos, t'as plein de tutos sur YouTube, sur Internet en général, pour apprendre à faire un setup, ton background, qu'est-ce que tu dois mettre, qu'est-ce qui rend bien. Pour le montage aussi, t'as plein de tutos pour apprendre à gérer les logiciels et tout. Ouais. Et c'est plutôt sympa. Le truc qu'il faut savoir en fait en commençant, c'est déjà savoir de quoi tu vas parler, c'est le plus important. Il faut savoir ce que tu vas mettre en fait, ce que tu vas montrer de toi aux gens qui vont te regarder. Après, si tu dis tout, bah, au final, tu n'auras plus trop d'intimité, en fait, on va dire. Mais ça en plus de ça, en fait, les gens pourront s'en servir contre toi. Dès que tu mets un truc sur Internet, ça sort plus, ça se supprime jamais complètement. Tu sais pas qui aura fait de capture d'écran, etc. Ouais. Donc tu sais pas en fait où est-ce que tu peux te retrouver. Donc il faut faire très attention. Moi par exemple, quand je vais filmer une vidéo, je vais dire tout ce que j'ai à dire et au montage je vais enlever les trucs qui sont bizarres, soit qui peuvent être mal interprétés ou des trucs comme ça, pour être sûr que j'aurai jamais de problème et tout ça. Voilà. C'est pas genre tu vas poster une vidéo et direct elle va faire 100 000 vues. Il y a très peu de personnes à qui c'est arrivé. Généralement, tes premières vidéos, c'est tes potes, ta famille, les gens de ta classe, les professeurs, etc. Voilà. C'est eux en fait qui vont regarder tes vidéos, qui vont les relayer, qui vont montrer à leurs proches, etc. Et c'est comme ça en fait que ta fanbase va. Voilà, c'est comme ça que ta fanbase se crée. Je pense que le son est un petit peu plus important que l'image. Si tu as une caméra de pas très bonne qualité mais que tu as un son impeccable, qu'on comprend vraiment bien ce que tu dis et tout, il n'y a aucun problème. Et faut pas oublier, tu peux prendre énormément d'inspiration chez les autres youtubeurs en fait. Moi c'est ce que je fais et c'est comme ça que je continue de me renouveler, c'est comme ça que je continue d'avancer et de m'améliorer. C'est parce que je passe beaucoup de temps à regarder des youtubeurs de vraiment partout et je vois en fait qu'est-ce qui me plaît, pourquoi est-ce que je préfère ce youtubeur à celui-ci, celui-là j'aime bien comment il édite, celui-là j'aime bien son setup, etc. Je prends un peu de tout partout, je fais mon petit mélange. Bon petite pizza là. Voilà. Siac. Exactement. Ok, super. Donc voilà, Sarah Georges, on espère t'avoir aidé. Et puis bon, posez vos questions dans les prochains commentaires et puis on y répondra dans les prochaines vidéos. Absolument. Voilà. Bye bye. Salam.